Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur comment installer Django dans un environnement CentOS 7. Donc j'ai choisi CentOS parce qu'il est assez stable et j'étais un grand fan de Debian et Ubuntu, mais j'ai préféré cet environnement-là. Donc je vais pas passer par un environnement virtuel, je vais l'installer directement sur la VM en tant que tel. C'est la première partie d'un tutoriel. Après, vous verrez comment installer Nginx, Unicorn pour pouvoir le mettre en production. Mais d'abord, nous allons créer une application. Donc, pour commencer, Yum Upgrade. Ah, pas de chance. Mettez votre système à jour. Ensuite, on va installer tout ce qui va bien. Ensuite, on va installer tous les packages Python et ainsi que Python pip qui est très facile pour installer tous vos packages. Ensuite, on regarde le répertoire dans lequel on est et on fait un petit pip install Django. Et voilà, le tour est joué. Donc, maintenant nous allons créer notre premier projet, Django admin.py. Voilà, notre projet est prêt. On va se rendre dedans et voir ce qu'on a. Alors, on a notre fichier manage.py qui va nous servir à tout ce qui est manipulation, le serveur de développement de Django. On le lancera par là en faisant hop, on va le lancer en sudo comme ça, on va le lancer sur le port 80. Start serveur 0, hop. Alors là, le 0 veut dire qu'on le met public pour tout le monde et qu'on va le lancer sur le port 80. Et c'est pas start server mais run server. Voilà, alors donc on a ce beau message d'erreur parce que on n'a encore rien lancé sur notre serveur, on n'a rien configuré sur Django. Donc maintenant que notre serveur de développement Django qui est intégré, à ne jamais utiliser en production bien sûr, est lancé, on va tester ici. Donc j'ai mappé l'IP de ma VM sur un subdomain, donc on va le taper. Ici, et voilà. Donc là on peut le voir que tout fonctionne et Django est correctement installé. Alors ici vous voyez en bas, chaque fois que vous allez faire une requête, vous allez voir à nouveau que c'est écrit ici, donc get en donnant de la page d'accueil. Si je fais un refresh, vous aurez tout. Donc le serveur développement est utile parce que si jamais vous avez une erreur dans votre code ou un problème, il sera également affiché ici. Parfois c'est plus facile à comprendre que ce que Django donne. Donc on va maintenant configurer la base de données. Pour ça, on va dans le fichier tutoriel, qui est le nom de notre projet, et là-dedans, vous avez tout ce qui est configuration de Django. Donc, dans le fichier setting qu'on verra par la suite, vous avez toutes les settings de Django, la base de données, les langues, donc on l'explorera un peu plus tard. Le fichier URL. Alors,
c'est ici que vous allez tout mettre. Le mapping de vos URL, de vos applications, ils seront ici dedans. Ce sera la configuration globale. Moi, j'intègre chaque fois un fichier URL dans chaque application, comme ça si on enlève l'application, ça ne surcharge pas ce fichier-là non plus. Alors, maintenant, on va éditer le fichier settings. Je vais un peu agrandir ici, comme ça vous voyez tout. Alors, debug, on est ici. Donc ça, c'est tant que vous n'êtes pas en production, vous laissez ça sur True. Comme ça, vous avez toutes les informations qui vont s'afficher dans votre template. Dès qu'une erreur se présente, vous pourrez débugger. Allowed host. Ça, une fois que vous passez le mode debug en false, vous devez mettre votre adresse IP ou votre nom de domaine. Il y a un moyen qui n'est pas le plus catholique. Si jamais vous voulez tester, avant d'être sûr de votre IP ou du nom de domaine ou de votre site, vous mettez une astérix et vous aurez tout. Et l'astérix autorise tout. Ce qui n'est pas top du tout point de vue sécurité. Les applications, c'est ici que vous allez mettre vos nouvelles applications que vous allez créer, que vous allez coder. Ensuite, ça, c'est votre fichier global d'URL, votre système de templates, les databases. Alors ici, par défaut, vous avez une base de données SQLite, votre langage, et vous configurez tout cela comme vous voulez. Le statique URL, on y reviendra après. Alors, on quitte. Ce qu'on va faire maintenant, on va revenir dans le fichier précédent et on va initialiser notre projet. Voilà, donc on voit que tout a été créé correctement. On va créer un super user. Avec cette ligne de commande. Donc moi je vais me mettre masterdops. Je mets pas d'adresse email. Mettez le password de votre choix. De préférence de le même. Et maintenant, on va se retester ça. Ça fonctionne. Et maintenant, on va vous faire découvrir le backend de Django. Sabeladmin. Donc ici, vous mettez l'utilisateur que vous avez créé. Et là, vous aurez au fur et à mesure les applications qui vont s'afficher quand vous les créerez. Donc ici, vous avez tous les utilisateurs et tous les détails. Voilà, c'en est fini pour la première.